Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle vidéo du Allman. Alors en fait, je profite de l'occasion puisque Panini a sorti pendant l'été l'omnibus La mort de Spider-Man. Voilà, pour vous faire une petite review de mon exemplaire et un peu, bon, vous raconter un petit peu mon histoire avec l'Ultimate Spider-Man. Vous voyez, donc là c'est la version trade paperback US. Voilà. Alors avant de vous parler de ce tome, bah, voilà, moi, Ultimate Spider-Man, en fait je je l'ai suivi dès le début, voilà, dès sa première parution en mai 2001. Il me semble que c'est ça la date. C'est sorti en octobre 2000 et c'est sorti en mai 2001 en France. Bon voilà, alors j'avais suivi les Spider-Man période saga du clone. Donc Mark Bagley, pour moi, c'était une valeur sûre. J'adorais son style. Bendis, je connaissais pas. Donc, mais bon, Bagley a suffi pour que je me lance dans l'aventure. Donc j'ai suivi, j'étais tout de suite happé par ce comic que j'ai suivi jusqu'au bout, sous ce format kiosque, jusqu'au numéro, euh, jusqu'au numéro 70. Voilà, pour lequel après j'ai décidé, pour des raisons que j'ai oubliées, de passer à la VO. Pour ces comics, Ultimate Comics Spider-Man, donc je suis passé à la VO, donc en mode trade, parce que moi j'aime bien le souple. Je trouve que c'est des beaux objets. En plus les couvertures, voilà, sont quand même vraiment pas mal. Donc avec le premier tome là, où on découvre La Fuente, qui a un style très particulier quand même. Mais bon, La Fuente, puis après avec ce mystérieux adversaire qui fera quelques affrontements contre Peter avant de savoir de qui il s'agit. Voilà, d'ailleurs, c'était une couverture sur deux parties. Ouais, d'accord. Voilà, on peut couper. Elle doit être à l'intérieur. Après le deuxième tome, Caméléon, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, Chaméléon, qui était vraiment pas mal. En tout cas, qui développait pas mal de choses sur le thème du doppelganger, de la prise d'identité. J'avais trouvé que c'était pas mal. En plus, c'est un très gros trade. Voilà. J'avais trouvé ça vraiment bien. Vraiment bien. Après, bien, prélude de la mort de Spider-Man. Hein, voilà. Je crois que c'est les premiers pas de Piketty au niveau du dessin, où il se fait entraîner par les Avengers, etc. Voilà, donc j'étais assez content. Et puis après, bah voilà, est venu le dernier de cette série, La mort de Spider-Man, dessiné par Bagley. Voilà, pour boucler la boucle, parce que c'est lui qui avait fait les premiers, c'est lui qui fait les derniers. Voilà, donc cette aventure plutôt, voilà, bon allez, spoiler, bon, il y a écrit mort de Spider-Man dessus, donc dès qu'à la fin il va pas être en très bon état. Voilà, donc alors c'est plus le Bagley des débuts, mais ça reste très agréable, hein. Moi, je Bagley, j'adore. Alors, comment faire pour ne pas vous spoiler? Pour ceux qui voudraient lire, quand même, parce qu'il se passe des choses. Globalement, ce qui se passe, c'est que Norman Osborn, qui avait été arrêté des épisodes auparavant, s'évade. Et il ne s'évade pas tout seul. Il s'évade avec Docteur Octopus, Electro, le Vautour, Kraven et l'Homme Sable. Et Osborn a une idée fixe, c'est tuer Spider-Man. Voilà. Donc vous doutez bien qu'à la fin, il va y avoir un affrontement entre ces six vilains et Spider-Man. Voilà. Entre-temps, il y a alors je sais pas si c'est dans l'omnibus Panini ou pas, mais en fait, il y a l'affrontement New Ultimates et Ultimates. Donc la série de Mark Millar et de Francis Lenigliu, donc qui reprend des événements lié à la mort de Spider-Man et qui explicite un peu plus le contexte du pourquoi du comment. Donc, même si ça gêne en aucune mesure la lecture, c'est assez plaisant de savoir pourquoi l'événement qui va affaiblir Peter arrive et dans quel contexte. Donc, c'est quand même assez intéressant.
Voilà, donc si vous avez l'occasion de le lire, je pense que c'est pas mal comme complément à cette lecture. Alors après, moi j'ai trouvé que l'histoire était plutôt pas mal, hein. J'en garde des bons souvenirs. Ouais. Voilà, l'évasion, ouais, avec beaucoup de splash page. Voilà, non, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Ça finit le cycle d'une façon qui, est-ce que on peut dire que on est satisfaisant. Est-ce que c'est la fin est satisfaisante? Moi, je pense que la fin est quand même pas si mal. Pas si mal pour ce héros, pour ce qui se passe, pour le message qui est sous-entendu. Je trouve que là, Bendis a fait du bon travail. De toute façon, à cette époque-là, il faisait du bon travail encore. Voilà, bon, je tacle un peu Bendis, mais bon, c'est quand même grâce à lui que je suis resté dans le comics. Sans Ultimate Spider-Man, j'aurais, je pense, une collection de mangas plus étoffée que ça. Euh, ou franco-belge, je sais pas. Mais ouais, donc un numéro qui est vraiment très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, donc c'est la version US qui coûtait quand même 20 € à l'époque, hein. Ouais, 20 € pour 6 épisodes, je crois que c'est ça, hein. Il y a 156 à 160. Ça fait même moins que ça fait 5 épisodes. Euh, donc bon, voilà, il y a toutes les couvertures variantes, les spoilers variantes, etc. Donc vraiment, donc, j'aime bien. Couverture de Joe Quesada, un peu spoilante quand même. Voilà, là, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Alors, comment dire, les connaisseurs du monde Ultimate reconnaîtront ce personnage. Voilà, très très belle couverture. Et puis j'aime bien cette collection toute blanche là, qui est vraiment. Bon, ça c'était une couverture. Vraiment, bon, la mort de Spider-Man, forcément il y a une pierre tombale. C'est horrible. Donc bon, voilà, quatrième numéro. Voilà. Bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, disliker, voilà, faire des critiques, hein. J'accepte les critiques et à découvrir ma chaîne si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis ciao!